Avant de commencer, je vais juste vous rappeler des fondamentaux. Je vous conseille de vous abonner pour être prévenu de nouvelles vidéos quand je vais en poster, parce que j'en posterai pas tous les jours, j'ai un métier à côté. Vous pouvez aussi envoyer le lien de ma chaîne aux gens de votre entourage. Je vais diversifier un peu mon discours en vous expliquant, commençant à vous expliquer comment moi je travaille. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai dit beaucoup de mal à la loi Pinel. Je vous ai parlé d'une niche fiscale un peu particulière, l'impôt société. J'ai un peu parlé aussi d'un produit financier qu'on avait en magasin ponctuellement. Mais je vais vous parler de défiscalisation puisque c'est un sport national. Je vous l'ai dit, j'ai je sais plus combien, plus de 30 000 vues, ou 32 ou 36 000 vues, je ne sais plus, sur le forum de l'association de consommateurs Que Choisir. J'ai des contacts réguliers de gens qui me demandent, Patrick, j'ai besoin de votre avis, qu'est-ce que je dois faire? J'en ai encore eu récemment. Euh, donc voilà, si vraiment vous voulez, euh, alors pas payer moins d'impôts, parce que payer moins d'impôts c'est très simple, je vous conseille de travailler à mi-temps, vous allez payer moins d'impôts, ça c'est une certitude. Non, non, je vais parler d'outils pour défiscaliser. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, la loi Pinel, c'est pas fait pour défiscaliser, c'est fait éventuellement pour investir dans l'immobilier, mais à long terme, je vous donnerai mes secrets, parce qu'effectivement, du Pinel, j'en fais parfois, dans des conditions très particulières, mais sans être obligé de revendre. La solution que j'utilise pour mes clients quand ils veulent vraiment une réduction d'impôt, soit, bon, bah, ils ont déjà fait du Pinel, l'idéal, ça serait qu'ils le fassent avec moi, vous allez voir quand je vais aborder le sujet, pourquoi je vous dis ça. Soit ils souhaitent juste une réduction d'impôt, ils ont déjà investi ailleurs avec moi dans d'autres supports, mais ils ont suffisamment d'impôts pour s'intéresser à cette niche de réduction d'impôt. Moi, je vais les emmener sur du Girardin industriel. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais attention, il y a aussi des risques. Je vais vous expliquer lesquels. Moi, je vous incite vraiment à vous rapprocher de quelqu'un qui sait faire. Il y a eu des opérations catastrophiques par le passé, ça s'est un peu calmé, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'un monteur d'opération qui fait mal le truc. Et derrière, vous prenez une requalification fiscale, vous perdez votre capital. Enfin voilà, ça peut virer à la catastrophe. Moi, je fais attention et je sais avec qui je travaille, puisque c'est un opérateur spécialisé dans ce genre de montage qui exerce depuis 15 ans, qui est présent, on va parler des DOM, hein, qui est présent dans tous les DOM. Donc il exerce depuis 15 ans, nous ça fait 10 ans qu'on travaille avec. C'est vraiment le top. Il y a juste un inconvénient pour vous, c'est que si en tant que particulier vous allez frapper à la porte pour demander une souscription, ils vont vous renvoyer vers un conseiller en gestion de patrimoine comme moi, en plus pris au hasard, parce que ça m'est arrivé moi, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, qu'un client essaie de me contourner pour voir s'il pouvait pas gratter un petit truc. Ça c'est très humain, c'est ridicule, mais bon, c'est pas grave, on travaille plus ensemble. Parce que j'ai un peu aussi du caractère, donc les gens pas réglo, c'est pas la peine. Moi je suis réglo, ceux qui ne sont pas, tant pis pour eux. Le principe de l'investissement en jardin industriel est assez simple, enfin il est simple pour moi. Euh, le principe c'est qu'on va sponsoriser, entre guillemets, moi j'aime bien ce terme, hein, vous allez voir pourquoi après, on va sponsoriser les entreprises dans les départements d'outre-mer en leur facilitant l'achat de matériel productif. Donc quand je parle de matériel productif, enfin en ce qui concerne l'opérateur avec qui je travaille, ce sont souvent des engins de travaux publics, des pelles mécaniques, des véhicules, voilà, des outils, du matériel qu'une entreprise a besoin d'utiliser au quotidien pour exercer son activité. Donc le principe, c'est relativement simple. Il y a une raison déjà au départ, hein. Il faut savoir que tout dans les DOM est plus cher qu'ailleurs, y compris le matériel qu'il faut faire venir par bateau, par avion. Voilà, donc c'est toujours plus cher. Donc pour faciliter le développement économique des entreprises en Outre-mer, l'État, il y a pas mal d'années, hein, c'était Brigitte Girardin, je crois, qui avait sorti cette loi, permet aux entreprises d'être sponsorisées par des investisseurs particuliers. Donc comment ça marche? Là encore, vous allez vous délester d'un capital, vous allez investir un capital. En fait, ce capital, vous ne le reverrez pas, puisque en fait c'est un apport que vous faites dans une opération. La proportion, c'est à peu près 40%, hein. Les investisseurs représentent 40%
du coût de l'achat du matériel qui va être utilisé par l'entreprise dans les DOM. Et le reste, alors il y a un dépôt de garantie de la part de l'entreprise, 40% d'investisseurs, un petit dépôt de garantie de la part de l'entreprise, et le reste est financé par une banque à travers un contrat de location-vente. Donc l'entreprise va payer un loyer comme un crédit, et au terme de l'opération, ça va lui permettre de racheter le matériel à un prix concurrentiel, même très concurrentiel, puisque au départ, il y a eu un rabais de 40% du fait du financement par les investisseurs particuliers. Ça, c'est le principe du côté de l'entreprise. On va maintenant voir ce qui se passe au niveau de l'investisseur. Pour l'investisseur, lui, en contrepartie du capital qu'il a mis dans l'opération et qui va servir à financer l'achat de matériel productif pour l'entreprise et qui va effectivement en bénéficier, l'État va lui accorder une réduction d'impôt. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des taux de réduction d'impôt parce qu'ils varient suivant les monteurs, ils varient suivant la période où on le fait dans l'année. Je vais prendre un exemple très schématique. Alors attention, si vous allez faire vos courses sur Internet, faites attention, vous avez un risque de vous casser la figure. Moi, je sais avec qui je travaille. Hein. Ça fait des années qu'on travaille avec, 10 ans d'expérience. Ils ont 15 ans de recul sur leur métier. Moi, quand j'appelle, j'ai toujours un interlocuteur très pertinent qui me répond exactement. Enfin, voilà, je sais où je mets les pieds. J'ai pas de risque. Le risque, il est mutualisé. Les investissements, ils sont très diversifiés. Mais encore une fois, faites attention parce que vous pouvez très bien, et c'est déjà arrivé, hein, des opérations même frauduleuses, on va le dire, quand le matériel n'est pas livré, n'est pas utilisé, et que le monteur de l'opération qui vous a vendu le produit, lui a disparu parce qu'il a fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez pas votre capital, c'est fini. La réduction d'impôt, vous ne l'avez pas, mais comme vous êtes solidaire de l'opération, en plus, vous avez une requalification fiscale, une pénalité. Bah oui, vous êtes solidaire de l'opération. Le matériel n'a pas été livré, il n'est pas utilisé, vous avez prétendu à une réduction d'impôt indûment, et bien vous prenez une prune. Voilà, perdez votre capital, vous prenez une prune sur la réduction d'impôt. Bravo. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'avant c'était différent, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Comment ça se passe aujourd'hui? Là, j'ai fait encore quelques souscriptions ces derniers temps. Je ne vais pas vous parler du taux, parce que l'exemple que je vais prendre, il est en dessous de la vérité. Je vais vous parler d'un rendement à 10%. On a toujours plus de 10%. Par contre, faites attention, comme pour tous les produits où il y a un aspect financier, si sur du Girardin, vous voyez un rendement à 25%, moi, personnellement, je recule. J'y vais pas, ça veut dire qu'il y a une part de risque importante. Et là, le risque, il fait pas rigoler. Hein. Si vous perdez votre capital, c'est quand même une réalité, ça peut arriver. Encore une fois, voilà, faut être prudent. Donc, je vais juste vous prendre un exemple à 10%. Donc, sachez que effectivement, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi passer par moi. Après tout, j'ai rien contre. Vous pouvez venir me voir. Et si vous payez des impôts, on peut faire une opération. Vous allez voir, c'est terriblement efficace. Voici le fonctionnement. Imaginons que vous versiez aujourd'hui, donc là on est en septembre 2019, vous versez aujourd'hui un capital de, on va simplifier, 10 000 euros. Alors après, on peut faire plus, on peut faire moins. On a des plafonds, ça on pourra en reparler aussi. Si vous me contactez, je vous expliquerai, on a des plafonds énormes. On peut aller jusqu'à 40 000 euros, 40 909 euros de réduction d'impôt. Alors vous allez me dire, c'est impossible Patrick, ça dépasse tous les plafonds. Le plafond de défiscalisation des niches fiscales en France, c'est 10 000 euros et on peut pas. Alors première erreur, c'est pas 10 000 euros le plafond des niches fiscales en France, c'est 10 000 euros pour la métropole, c'est 18 000 euros pour les DOM. Et là, comme il y a la part investisseur n'est que de l'ordre de 40%, vous pouvez me faire confiance. Moi, j'ai des clients qui font des versements conséquents. Parce que le plafond, c'est pas loin de 41 000 euros de réduction d'impôt. Et je vous promets que c'est pas une blague. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon client fait un versement, là, aujourd'hui, en septembre 2019, de 10 000 euros. Imaginons que le rendement de l'opération soit de 10%, mais encore une fois, on est toujours au-dessus. On est toujours au-dessus de 10%. Hein. Et avec le prélèvement à la source, comme je vous rappelle le principe, hein, là, les impôts que vous êtes en train de payer par le prélèvement qui est fait sur votre compte bancaire, c'est l'impôt sur les revenus que vous gagnez en ce moment, 2019. Donc vous payez en 2019 par prélèvement les impôts sur les revenus que vous êtes en train de gagner en 2019. Donc vous anticipez, par rapport à ce qui se passait avant, vous anticipez le paiement de l'impôt. Donc si vous versez un capital de 10 000 euros aujourd'hui, là en septembre 2019, et que le fonds a un rendement de 10%,
Mais entre juillet, août, septembre l'année prochaine, parce que vous allez faire votre déclaration d'impôt au mois de mai, le temps que les services fiscaux fassent les calculs et calibrent tout ça, en fait, vous allez en juillet, août, septembre, ça dépend des endroits, hein, parce que j'ai déjà eu le cas, ça dépend de la zone géographique dans laquelle vous habitez. Vous allez être remboursé des 10 000 euros que vous avez investis, plus les 10% de rendement du fonds. Donc ça veut dire que vous allez récupérer de la part de l'administration fiscale un chèque de 11 000 euros. Vous me dites si vous trouvez mieux parce que, et là j'ai pris qu'un exemple à 10% de rendement, hein. On est sur, allez, à peine un an, mais disons un an, sur un an. Un an, vous avez un rendement à 10%, encore une fois c'est plus, hein, mais net d'impôt, parce que bien évidemment c'est un chèque de l'administration fiscale, mais il n'est pas imposable, hein, c'est un peu comme la Française des Jeux, c'est net d'impôt. Donc un gain assuré, puisque c'est assuré par l'administration fiscale, de 10% sur un an net d'impôt. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que mes clients qui ont commencé ce petit jeu, ils y ont pris goût, à condition que moi je fasse mon boulot et que je travaille avec un monteur d'opération qui est clean et qui est pro, et ce qui est le cas. Voilà. Donc, si vous voulez une réduction d'impôt, vous pouvez toujours frapper à ma porte et me poser la question, parce que je sais ce que je fais, et ça sera toujours un plaisir de travailler ensemble, vous serez gagnant et moi aussi. Voilà. J'espère que je vous ai encore intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.